Shalom, 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 peuple de Dieu. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Que sa grâce et sa miséricorde soient avec nous tous les jours au nom de Jésus. Je voulais entretenir encore un thème ce matin à propos de la brebis qui s'est égarée. Quel genre de brebis es-tu dans la maison de Dieu? Quel genre de brebis penses que tu es? Alors Matthieu 18, du verset 12 à 14, nous parle de la brebis perdue, égarée. Donc je vais lire le passage. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux que se perde un seul de ses petits. Donc, peuple de Dieu, la lecture nous dit que si une brebis s'égare, notre Seigneur va laisser les 99 autres parmi les 100 pour aller chercher celle qui s'est égarée, l'une qui s'est égarée. Intéressant. Mais par ma propre déduction, nous sommes 3 types de brebis dans la maison de l'Éternel. Il y a des brebis que j'ai nommées, certaines brebis qui sont gourmandes. À force de brouter l'herbe verte dans le pâturage, elle broute, elle broute, elle broute et elle s'égare. Elle finit par se perdre à cause de la verdure, à cause de la nourriture qui est bonne, à cause du pâturage, l'herbe verte qui est bonne. Certaines brebis ne font que brouter l'herbe et à cause de leur gourmandise, elle finit par se retrouver loin des autres. Le second type de brebis, c'est les brebis naïves. Il faut dire qu'il y a certaines brebis dans la maison du Seigneur qui sont vraiment naïves, qui suivent à tout bout de champ, qui suivent soit des amis, soit des bergers, qui, entre guillemets, qui se sont autoproclamés et qui suivent le mouvement du vent, sans discernement. Ça, c'est des brebis naïves. Elles s'égarent par la naïveté. Parce que ces brebis veulent peut-être, je vais dire entre guillemets, des miracles. Certaines brebis, à cause du désespoir, se perdent. Ou soit, tu as une amie qui, tu vois, sa vie est meilleure. Tu te dis, bon, je vais peut-être suivre cette amie, mais cette amie n'est pas chrétienne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu finis par la suivre, ou le suivre, et ce qu'il fait, tu finiras par tomber dedans. Si, entre guillemets, ce ne sont pas des choses qui sont très bonnes. Le 3 type de brebis, c'est des brebis qui délibérément décident de quitter la bergerie, décident de partir à cause des choses de ce monde, à cause de la séduction de ce monde. Elles décident parce que les lois de l'Église sont rigides. Elles sont fatiguées de ne faire pas ci, de ne faire pas ça. Mais la chose en est que les rudiments de l'Église, c'est ce qui fait la force de l'évangile de Christ. Les interdits, c'est ce qui qualifie Dieu. Parce que tu ne peux pas suivre un Dieu 3 fois saint et vivre
quelque manière que ce soit. Non. Donc, ce genre de brebis, à cause des rudiments de l'Église, c'est dur pour eux. C'est difficile pour eux. Donc, ces brebis pour elles, ces brebis quittent délibérément, de leur propre gré. Elles décident de partir. Mais la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth est le bon berger. Au verset 14, il dit de même, ce n'est pas de la volonté de Dieu qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Le verset 13 dit, il va laisser les 99 autres brebis pour aller te chercher. Si tu t'es égaré par ta gourmandise, sache que Jésus-Christ de Nazareth viendra te trouver. Si tu t'es perdu par ta naïveté, sache qu'il ira te trouver. Si tu t'es perdu par ta propre volonté, parce que tu es fatigué des lois de l'Église, sache que ce sont ces lois qui font la particularité de l'Église. Ce sont ces lois qui nous forment, qui nous mettent sur le droit chemin. Sache que Christ ira te trouver là où tu es. Parce qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. Il a dit ce n'est pas de sa volonté qu'une seule de ses âmes se perde. Il va laisser les 99 autres pour aller te trouver, pour te ramener à la bergerie. Excusez-moi. Pour te ramener à la bergerie. Parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu te perdes. Tu as du prix à ses yeux. Il a dit qu'il a donné sa vie. Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Christ sauve, Christ délivre, Christ rachète. Parce que moi-même qui suis en train de vous parler aujourd'hui, je suis la preuve palpable que Jésus-Christ délivre et il sauve et il transforme et il t'emmène à la bergerie pour que tu demeures, pour ne pas que vous vous perdiez, pour ne pas qu'on se perde. Parce que tous, nous avons du prix à ses yeux. Je rappelle toujours à quelqu'un, ne crois pas que tu es aussi mauvais, que tu es aussi plein de péchés, que Dieu ne t'aime pas. Non. Dieu, au contraire, a envoyé Christ pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui sont malades, il a dit, Jésus même a dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Là, Christ n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Parce que celui en bonne santé n'a pas besoin de docteur. Mais il est venu pour nous là. Il est venu pour nous. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous puissions annoncer cette miséricorde qu'il nous a faite aux autres pour qu'ils viennent dans la bergerie. Sinon, personne ne serait sauvé. C'est par Christ. C'est par son sacrifice à la croix de Golgotha. Brebis, par ta gourmandise, tu t'es égaré. Sache que Jésus-Christ de Nazareth ira te trouver. Brebis, naïve, sache que Jésus-Christ de Nazareth te trouvera. Brebis qui s'est délibérément égaré. Non, le monde n'a rien à te donner. Ça, je te dis la vérité, je te garantis. Le monde ne donne rien de satisfaisant. Non, le monde te tue à petit feu. Le monde te tue à petit feu. Il a dit dans sa parole, à quoi gagner le monde et de perdre son âme? À quoi ça nous sert? Parce que quand on est vivant, on pense que cette affaire de Jésus là, est-ce qu'il y a du vrai dedans? Oui, il y a du vrai. Sinon, je ne serais pas là en train de te parler de lui en ce moment. Je ne serais pas là même.
en train de te dire que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Parce que, par sa grâce et sa miséricorde, oui, c'est seulement par sa grâce et sa miséricorde que nous sommes gagnés. Je t'invite, regarde en toi-même. Quel type de brebis tu penses que tu es? Une brebis gourmande? Une brebis naïve? Ou une brebis qui s'est délibérément égarée, qui est sortie délibérément de la bergerie? S'il vous plaît, revenez à la bergerie. Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Il donne la vie éternelle. Il est le vrai chemin qui amène à Dieu, notre Père. Sur ce, j'aimerais que tu sois inspiré à revenir à la parole, à l'évangile, à lire ta Bible, à chercher à te réconcilier avec Dieu. C'est sa volonté pour nous que nous ayons la vie éternelle. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi, qu'il fasse luire sa face sur ta tête et que Dieu vous bénisse. Si tu aimes cette vidéo, je t'en prie, partage-la, aime et souscris. Sois béni au nom de Jésus. Shalom.